Quand tu surmontes la souffrance, quand tu traverses l'enfer et que tu en ressors vivant, tu crois que le combat est fini. Mais en réalité, c'est là que le plus grand ennemi apparaît, ton ego. Comme vous le savez, j'ai vécu l'enfer, la perte de ma mère, un accident qui m'a marqué à vie, un climat dur à la maison, le harcèlement à l'école. Et quand tu survis à tout ça, tu te dis, plus rien ne peut m'abattre. J'ai tout enduré, mais c'est justement à ce moment-là que l'ego s'installe. Il prend la place d'Allah dans ton cœur sans que tu t'en rendes compte. L'ego est subtil, il ne se présente pas comme ton ennemi, il se cache derrière ta réussite, derrière tes blessures. Il te dit tu es spécial, tu es différent, tu es plus fort que les autres. Et sans même le remarquer, tu commences à regarder les autres avec un sentiment de supériorité. J'étais tombé dans ce piège. Je regardais les gens comme des normaux, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur que moi j'avais connue. Mais cette voix-là, ce n'était pas la lumière, c'était l'ego déguisé en lumière. Puis un jour, Allah m'a fait comprendre quelque chose en me faisant redescendre sur terre. Pas par colère, mais par amour. Il m'a enlevé beaucoup de choses. Il m'a fait traverser une dépression profonde, une période où je me sentais vide, où même ma lumière intérieure semblait éteinte. Et c'est là que j'ai compris. Allah m'avait tout enlevé pour me ramener à lui. Quand tu crois être fort, il t'affaiblit pour te purifier. Quand tu crois être au sommet, il te fait tomber à genoux pour te rappeler d'où tu viens. Quand tout s'effondre, ne croyez pas qu'Allah nous punit. Parfois, il vous dépouille pour vous reconstruire. La dépression, la perte, le vide, ce sont souvent les outils avec lesquels il façonne votre vraie grandeur. Après cette épreuve, j'ai compris que tout ce que j'étais, tout ce que j'avais venait d'Allah. Rien ne m'appartenait. Même ma force n'était pas la mienne. Alors j'ai dit, je ne veux plus briller pour moi-même. Je veux que ma lumière vienne d'Allah. Je ne veux pas être admiré. Je veux être utile. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est savoir que ta grandeur vient d'une source plus haute que toi. Quand tu comprends ça, ton ego se tait. Ton âme parle et ta lumière devient pure. Remettez votre ego entre les mains d'Allah. Chaque succès, chaque victoire, chaque don ne sont que des tests. Le vrai triomphe, c'est quand vous restez humble, même au sommet. Allah nous donne des stations dans cette vie. L'argent, des dons spirituels, un physique fort, la reconnaissance, le talent. Toutes ces choses sont des moyens de grandir, de servir, d'accomplir notre mission. Mais si l'ego prend le contrôle, si vous vous laissez enivrer par ce que vous avez reçu, vous oubliez que tout vient de lui. Et si vous devenez égotique, si vous laissez l'orgueil guider vos actions, non seulement Allah peut vous retirer ses bénédictions, mais vous vous bloquez vous-même. Vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus grandir et votre lumière s'éteint petit à petit. Chaque don, chaque pouvoir, chaque avantage est un test. Utilisez-les pour vous rapprocher d'Allah, pour aider les autres et pour continuer à progresser. Ne laissez jamais l'ego détourner votre énergie de votre vraie mission. Après ma chute et ma reconstruction, j'ai appris à regarder les gens différemment. Avant, je voyais leur ignorance. Maintenant, je vois leur souffrance. Avant, je voyais leurs défauts. Maintenant, je vois leurs blessures. Ne jugez jamais quelqu'un à travers votre propre prisme. Apprenez à comprendre avant de condamner. La compassion, c'est la preuve que vous travaillez réellement sur votre ego. Le vrai guerrier, ce n'est pas celui qui se montre, qui parle ou qui brille. C'est celui qui reste silencieux, stable, aligné, parce qu'il sait que sa force ne vient pas de lui, mais d'Allah. Laissez votre lumière agir, pas votre voix. Le monde n'a pas besoin de gens parfaits,
Il a besoin de cœurs sincères, ancrés et guidés par l'amour divin. Vous pouvez survivre à l'enfer, traverser la douleur et briller. Mais souvenez-vous toujours, après la victoire, votre plus grand ennemi, c'est vous-même. J'ai compris mon ego. J'essaie chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Vaincre son ego, c'est pas un objectif ponctuel. C'est un travail pour toute une vie. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas seulement pour vous transmettre quelque chose, c'est aussi pour moi. Parce qu'en parlant de tout ça, j'apprends encore. Je me redécouvre, je guéris un peu plus. Je ne me place pas au-dessus de vous. Je marche sur le même chemin, avec mes propres failles, mes doutes, mes leçons. On grandit ensemble, pas à pas.